Salut à toi, solopreneur. Bienvenue sur BCN. Moi, c'est Nicolas, conseiller de solopreneur et hôte de ce podcast. Le titre pour ce nouvel épisode, c'est Les 5 erreurs fatales des solopreneurs, comment les éviter. Tu l'auras compris, pendant les prochaines minutes, je vais mettre en lumière ce qui peut faire échouer ton projet et surtout comment tu peux y remédier dès maintenant. Donc, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter ce qui suit, parce que ça va être du concret et sans chichi. Juste avant de démarrer, si j'ai choisi ce sujet, c'est parce qu'on m'a posé une question cette semaine de quelles sont les erreurs fatales que je pourrais, ou quelles sont les erreurs que je pourrais éviter, plutôt. Et je me suis dit, tiens, Nicolas, ça fait un bon sujet pour ton podcast, et donc je vais te livrer dès à présent ce que j'ai dit. Donc la première erreur, c'est de se lancer sans vision claire et sans stratégie solide. Tu ne peux pas euh, prendre la route sans avoir de destination, sans avoir de carte, sans avoir de chemin plus ou moins balisé. Ça veut dire que si par exemple ton but c'est d'aller d'un point A à un point Z, admettons, mais il faut au moins que tu saches qu'il y a qu'il y a N, S ou etc. Tu peux pas aller de A jusqu'à Z sans connaître les différentes étapes, ou au moins sans les avoir appréhendées. Donc le piège, c'est de partir à l'aveugle sans objectif précis. Et ça, c'est le minimum. Donc la solution, c'est toujours avant d'entreprendre une action, de prendre un temps de réflexion pour clarifier ta vision et établir une stratégie, même minimale, même la plus petite stratégie possible en fait. L'idée, c'est d'avoir des objectifs, une feuille de route, et c'est ça qui va te donner une boussole pour avancer et éviter de perdre du temps dans des trucs plutôt flous. Tu dois à minima savoir quelle sera l'étape d'après. C'est important. Comme ça, tu vas pouvoir anticiper, tu vas aussi pouvoir agencer ta réflexion, tes idées en fonction d'un prolongement d'idées, en fonction d'une feuille de route. Voilà. Deuxième erreur, travailler en isolement complet. Être solopreneur ne signifie pas être seul à tout jamais. Le piège, c'est de s'isoler et de croire que tu dois tout faire tout seul et donc rater des opportunités de soutien et d'échange. Intègre-toi. Intègre-toi, par exemple, à des communautés en ligne, que ce soit Facebook, Discord, des forums, peu importe. Participe à des meet-up, voire des ateliers, que ce soit physique ou en ligne. Et puis, franchement, je vais te dire un truc, c'est que tu vas être surpris de la richesse des idées et des soutiens que peut apporter un réseau bien choisi. En clair, sors de chez toi, ne reste pas dans ta bulle. Troisième erreur, et ça, c'est celle qui revient le plus souvent, vouloir atteindre la perfection avant de se lancer. Retiens bien ce que je vais te dire. Le perfectionnisme est souvent l'ennemi de l'action. Je répète, le perfectionnisme est souvent l'ennemi de l'action. Le piège, c'est quoi? C'est de remettre indéfiniment ton lancement en attendant que tout soit parfait. Non, ne fais pas ça ou ne fais plus ça. Ce que je te propose, c'est d'adopter la méthode MVP, donc Minimum Viable Product. L'idée, c'est de lancer le plus tôt possible, avec les moyens qui sont à ta disposition, une version simplifiée de ton produit ou de ton service, recueillir du feedback et améliorer ton produit ou ton service au fur et à mesure. Sache une chose, c'est que l'action, même imparfaite, est toujours meilleure que l'inaction. C'est dans l'eau qu'on apprend à nager. Quatrième erreur, négliger la gestion financière et administrative. Je vois trop de solopreneurs se concentrer uniquement sur l'idée de business à développer et oublier l'aspect financier. Laisser de côté la rigueur dans la gestion de ses finances ou sur le plan administratif peut coûter très cher. Ça, inutile de te le rappeler. Tu dois mettre en place un suivi régulier de tes dépenses et te renseigner un minima sur les obligations légales de ton projet. Et en plus, il existe plein d'outils gratuits et simples qui peuvent t'aider à garder le cap, même si tu n'as pas un gros budget. Mais au moins pour suivre les entrées, les sorties, ça c'est important. Le truc, c'est que souvent, et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on est bon dans notre activité, dans le produit ou dans le service qu'on essaye de délivrer, mais sur les activités annexes, on l'est un peu moins. Mais il faut pas perdre de vue que tu fais un business pour gagner de l'argent.
ok? Mieux tu vas maîtriser justement cet aspect financier, mieux tu vas maîtriser ta bourse, tu vois? C'est hyper important. Sur le plan administratif, mets-toi des dates, fais-toi un bon calendrier avec des dates bien stabiles au bossé, où tu dois remettre les documents importants, par exemple, tu vois? Et concernant ton aspect financier, dis-toi par exemple, tous les vendredis matins, pendant 1 heure, 2 heures, bah, je vais piloter mon activité entre voir qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, et cetera, et cetera. Mais c'est aussi indispensable que ton business parce que la longévité de ton activité repose sur cette rigueur, sur l'aspect financier et administratif. Cinquième erreur, vouloir tout faire soi-même et refuser de déléguer. Tu es le créateur, tu es solopreneur, mais tu n'as pas besoin d'être expert en tout. Ne l'oublie pas. Tu sais, tenter de tout contrôler est ce qui te conduit souvent à la surcharge et au burn-out. Ça, il faut l'éviter. T'es seul, tu sais que le solopreneur a besoin d'énergie pour mener à bien sa barque. Tu dois apprendre à déléguer ou à collaborer avec d'autres personnes, avec des partenaires ou des freelances. Et c'est en te concentrant sur ce qui génère vraiment de la valeur pour ton business que tu pourras optimiser ton temps et éviter de t'épuiser inutilement. Je le répète, je le rappelle si tu ne le sais pas ou si tu l'as oublié, que ce qui est important pour nous solopreneurs, c'est le temps, l'énergie et l'argent. Donc, toute ta réflexion doit être basée sur le peu de ressources dont tu disposes et sur comment tu peux allouer le peu de ressources dont tu disposes pour mener à bien ton activité, pour mener à bien ta vision, pour pouvoir transformer ton idée en business. Être tout seul et faire les choses, c'est bien, mais de temps en temps, si tu peux faire appel à des partenaires pour te soulager et que cela concourt à la réalisation de ton objectif, c'est encore mieux. Voilà. Sixième erreur, ne pas se faire conseiller. Et c'est souvent là le problème. C'est que j'ai vu bon nombre de solopreneurs dans mon parcours rester bloqués à une étape, plafonnés, ne pas être en capacité de transformer leur idée en business pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont jamais fait appel à une personne extérieure, à une personne disposant des connaissances, des compétences, pouvant leur permettre d'aller à l'étape d'après, pouvant leur permettre d'aller plus loin. Donc, ne pas se faire conseiller, peut-être justement cette grosse épine hein, qui nous empêche d'aller plus loin, d'améliorer notre business et d'atteindre nos objectifs. Parce que le but, c'est d'atteindre ces objectifs. Après, on peut faire appel à un conseiller de temps en temps et le plus souvent possible si on en a les moyens. Mais il est toujours bon d'être dans une réflexion à deux avec une personne qui a des compétences et une vision et une perspective totalement différente de la nôtre ou une perspective qui complète la nôtre pour aller plus loin. Parce que le but, réellement, c'est d'y aller et d'y arriver. Voilà. Tu connais maintenant les 5 erreurs fatales des solopreneurs, plus la sixième que je t'ai offerte. Et comment les éviter pour faire décoller ton projet. Sache que chaque erreur est une occasion d'apprendre et de rebondir plus fort. Si tu souhaites creuser encore plus ces sujets, découvrir d'autres informations, d'autres conseils ou astuces exclusives et passer à l'action avec des conseils personnalisés, n'hésite pas à me contacter, comme je te dis souvent, soit en DM sur Instagram, soit via mon adresse email. N'oublie pas, ton projet mérite de réussir et tu as en toi toutes les ressources pour y parvenir et dans le podcast Better Call, tous les conseils utiles et pratiques pour t'y aider. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de podcast jusqu'au bout et à très vite sur BCN pour de nouveaux conseils utiles et pratiques aux solopreneurs. Allez, à très bientôt, prends soin de toi, ciao, c'était Nicolas.